Fréquence protestante. Espérance féminine. Carole Gallois. Bonjour à tous, bienvenue pour votre 48e émission de Espérance féminine, une émission qui met en lumière toutes ces femmes de l'ombre qui portent l'espoir, que ce soit via une invention, un livre, une association ou un parcours, comme c'est le cas de Stéphanie Henry avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphanie, comment allez-vous ? Très bien, bonjour à toi. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup Stéphanie pour avoir accepté l'invitation. Vous êtes la 48e invitée de Espérance féminine, mais les auditeurs vous connaissent déjà, car vous étiez déjà passé dans l'émission sur le thème du handicap invisible. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre handicap et plus précisément d'une discrimination dont souffrent près de 23% des Français en situation de surpoids ou d'obésité. Je parle de grossophobie. En première partie d'émission, nous allons nous entretenir avec vous, Stéphanie, puisque vous avez voulu témoigner sur ce sujet. Nous allons également nous intéresser à votre parcours. Puis, en deuxième partie d'émission, nous allons étudier les signes qui peuvent dire qu'une personne est victime de grossophobie. La grossophobie, je le rappelle, n'est pas une phobie, mais un acte de discrimination qui se définit par une hostilité à l'égard des personnes en surpoids. Stéphanie, vous étiez passée donc dans une des dernières émissions de Espérance féminine. Pour que les auditeurs et les auditrices se souviennent de vous, je rappelle que vous êtes une jeune femme de 32 ans, originaire de Corsac en Dordogne. Vous exercez la profession de manager commercial des ventes et vous êtes également animatrice. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes victime dans votre quotidien de grossophobie. Pouvez-vous nous expliquer, par exemple, pour introduire le sujet, la dernière discrimination que vous avez malheureusement subie ? Du coup, en plus de mon travail, mon premier travail, je suis aussi mannequin et je suis donc mannequin curvy. Ah oui, on allait justement y venir également. Donc du coup, la dernière grossophobie que j'ai subie récemment, c'est parce que j'ai publié tout simplement sur les réseaux une photo de moi en sous-vêtements, parce que je représentais une marque. Et plutôt que de voir en fait ce qu'on verrait sur le corps d'une femme maigre, plutôt que de voir l'art, plutôt que de voir la tenue, c'est que je représentais, on voyait simplement une femme grosse, à leur terme même obèse, qui faisait l'apologie de la grossophobie, enfin qui faisait l'apologie en fait d'un corps gros, de l'obésité et d'une femme qui n'avait pas une bonne santé, en tout cas une hygiène de vie, etc. Tout simplement parce que j'ai des formes et que ça ne plaît pas. Mais le pire de ça, en fait, c'est aussi les femmes qui elles-mêmes sont dans le cas de l'obésité et qui, quand ils entendent mannequin curvy, ils voient une personne en taille 46, alors que le curvy, c'est entre le 42 et le 46, et que le plus size, c'est à partir du 46. Et du coup, quelle taille faites-vous ? Moi, je fais du 42. Et du coup, j'ai eu des propos, mais ignobles. Il faut savoir que Par exemple, elle a été vue plus de 14 000 fois, donc oui. la photo. Et il y a eu plus de 1000 commentaires. Et les 1000 commentaires, sur les 1000 commentaires, il devait y avoir 80% de commentaires négatifs où on me disait que c'était affreux. Il y a une femme qui s'est d'ailleurs acharnée, ça veut dire qu'elle allait sur toutes les photos où on me voyait un tout petit peu dénudée et elle a dit oui, c'est affreux. Quand on est gros, on met pas de ficelle. Quand on est gros, on met pas quelque chose d'apparent, on se le cache, on ne met pas de choses moulantes. Ça devrait être mais carrément banni, c'est moche, enfin voilà. Il y a des réseaux sociaux, quand vous avez ce type de remarques, réagissent vis-à-vis des personnes qui vous incriminent ainsi. J'ai plein d'abonnés qui elles-mêmes... Ça veut dire la plateforme elle-même, parce que là on est vraiment dans de la discrimination pure. Il faudrait signaler chaque commentaire haineux, donc sur 1000 commentaires avec 80%, ouais. Ça fait 800 commentaires. 800 commentaires. Je m'amuse pas à le faire. Des fois je prends du temps pour répondre en vidéo ou par message interposé aux personnes qui sont très très virulentes ou qui s'acharnent, comme cette dame.
Mais Et ce qui me surprend, c'est que la plateforme ne réagit pas de manière automatique, ils voyez-vous. font attention aux mots qu'ils emploient et du coup la plateforme, elle, c'est plutôt du très, très automatique et informatique. Et du coup, s'il n'y a pas d'insulte, Oui, parce que c'est un algorithme. Voilà. Tant qu'un mot voilà. vraiment très précis n'est pas dit. En gros, même quand on les signale, ils peuvent nous dire que finalement, eux, ils ne voient pas le mal et qu'elle n'a rien fait de grave, alors qu'on prouve par A plus B quand même qu'elle a été très très virulente et très offensante. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas encore de vraies choses qui sont faites sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube. Sur YouTube, par exemple, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Oui. Mais je mets quand même toutes les vidéos que je publie. En tout cas, j'essaye de faire un lien entre mes 3 réseaux. Et j'ai eu le droit à un cours de sciences sur les gens gros, où en fait on m'expliquait que si j'étais grosse, c'est que je le voulais. On oubliait donc les 8 facteurs d'obésité en France qui sont ni liés à l'alimentation ni liés au sport. Alors justement, quels sont ces 8 facteurs pour les auditeurs qui nous écoutent? Alors déjà, dans un premier cas, on peut être tout simplement malade et donc prendre des médicaments. Oui. Tout ce qui est cortisone, tout ce qui est lamaline avec de la morphine ou de l'opium va nous faire gonfler. C'est mon cas. J'ai pris... Oui, parce qu'on rappelle d'ailleurs pour la dernière interview que j'ai faite avec vous que vous avez été victime de 3 AVC. Donc vous avez eu une prise de médicaments très lourde. Oui, effectivement, j'ai plus de 15 cachets par jour. Et donc de ce fait, et des cachets antidouleurs. Et la lamaline, en fait, m'a fait littéralement... Alors, entre la cortisone, la lamaline et tous les autres médicaments, j'ai pris plus de 30 kilos. En combien de temps? En fait, c'est très variable en fonction de la prise de médicaments. Mais en vrai, je pense que... j'ai maigri en étant enceinte puisque je n'arrêtais pas de vomir. Oui. Je suis descendue à 65 kilos. Et aujourd'hui, je fais je fais 86, mais je suis montée à 97. Et on rappelle pour les auditeurs qui nous écoutent, ils se souviennent de la dernière interview, que justement vous aviez eu un AVC au moment où vous attendiez justement un enfant. Les 3 d'ailleurs. Les 3 d'ailleurs. Ouais. Donc effectivement, donc, le premier facteur, c'est vraiment la prise de médicaments qui peut tout simplement nous créer des hormones qui nous font tout simplement grossir. Puis après, tout ce qui est aussi... on avait fait des études par rapport à 2 souris avec des sœurs jumelles. Il y en avait une des sœurs jumelles qui était obèse et l'autre était tout simplement normale. Oui. Et on leur avait donc donné le gène des 2 sœurs. Il y en a une qui était donc pas obèse et l'autre obèse. Oui. Et on avait donné la même nourriture, on avait fait le même exercice, tout ça. Ils avaient vraiment exactement la même routine. Et pour autant, la souris qui avait le gène de la sœur qui était obèse a grossi. Alors que l'autre est resté tout à fait normal. Il y a des gènes comme ça dans nos corps qui fait que on est tout simplement prédisposé à être en surpoids ou en obésité. Donc c'est pas parce qu'on ne boit pas du thé matcha et qu'on ne fait pas du sport. L'hérédité en fin de compte. Voilà, tout simplement. C'est comme ça peut être dans les gènes et en fait je pense que c'est hyper horrible, mais en fait au quotidien on a des gens qui vont juger les gens qui vont faire du sport parce qu'ils sont gros en se disant ah elle est allée au McDo et là elle culpabilise, mais en fait pas du tout, c'est juste il a le même régime que quelqu'un de normal, il fait du sport pareil, mais c'est simplement qu'il est prédisposé à être en obésité ou en surpoids. Vous avez parlé de 6 signes en tout. Quels sont les autres signes? Alors, je les connais pas tous, Oui. mais en tout cas, voilà, c'est ceux que je vous ai cités. Les signes prépondérants. Voilà. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être harcelé dans la rue à cause de votre physique? Ah oui, tout à fait. Tout le temps, en fait, presque. Oui. Je suis plus regardée si je mets un crop-top ou que je mets une jupe courte. En fait, ce qui est horrible, c'est que le corps d'une personne charnue est tout de suite sexualisé. Et du coup, le problème, c'est qu'on voit en fait de la vulgarité. Sur une tenue, vous êtes parfaite. Vous êtes vraiment, on ne peut pas se le cacher, vous devez faire un 34-36, quelque chose comme ça. Vous parlez de moi? Vous êtes parfaite. Mais vous aussi, vous êtes parfaite. Mais voilà, pour une personne qui fait un 34-36, et une personne, elle va mettre une robe moulante, courte, avec, je vous fais le topo, hein, avec des bottes montantes, d'une cuissarde, voilà. Et ben, elle va pas du tout être vulgarisée ou sexualisée. On va trouver ça charmant, beau, même gracieux.
une personne avec des formes, elle met exactement la même tenue, elle va être jugée, critiquée, insultée. On va la traiter de vulgaire, on va même utiliser des mots bien moins loquaces comme fille de mauvais augure ou gourgandine, ce qui sont les... Gourgandine. Alors, je ne connaissais pas ce terme. Pouvez-vous nous expliquer? Je peux pas, forcément. Gourgandine. Ça veut dire une fille qui donne des plaisirs en étant D'accord, voilà, d'accord. rémunérée. J'ai compris. Voilà, mais c'est plus poli et plus joli. D'accord. Et donc du coup, on va critiquer cette personne tout simplement parce qu'elle porte exactement la même tenue, mais qu'elle a des formes généreuses. Et depuis tout le temps, en fait, on a tendance à regarder plus et à faire plus attention à ces femmes. Et d'ailleurs, dans le mannequinat, c'est horrible, mais dans les périodes de 2005, pour eux, le 38 c'était déjà plus 16. Enfin, c'était très compliqué. Donc, c'était très très compliqué d'avoir des contrats. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, moi je sais que j'ai encore des contrats, il n'y a aucun souci, mais j'ai une copine qui est mannequin plus 16, elle a beaucoup plus de difficultés parce que malheureusement, c'est la mode. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande mode là, pendant le confinement et jusqu'à maintenant, jusqu'à début de l'année, qui était dans le body positif, les corps qui s'assument, etc. Et aujourd'hui, ça revient à cette mode un peu comme les années 2000 avec des femmes très 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 maigres en taille 30. Oui. Et du coup, malheureusement, aujourd'hui, notre morphologie... Aujourd'hui, quelle difficulté dénoncez-vous? Ça veut dire cette hypersexualisation finalement du corps qui ne colle pas à la norme justement du 36 et du 34. C'est-à-dire, comme vous venez de le dire, quand vous mettez voilà, un haut sexy ou une jupe, vous avez le sentiment d'être pas regardé de la même manière qu'une femme qui ferait du 36 ou du 34. C'est ce que vous dénoncez aujourd'hui. Puis même sur les réseaux, on voit énormément de challenge où on doit mettre par exemple le cordon autour de son nombril, il doit faire exactement le tour de sa taille, etc. Moi je sais que en faisant un 107 sur le ventre et 117 sur les fesses, en tour de taille, je ne peux pas mettre mon cordon autour de moi. Et aujourd'hui, je suis considérée comme hyper grosse, alors que pas du tout. Et pour les femmes qui... Considérées comme ça par le regard des autres. Exactement. Et moi, je prône pas le body positif. En vrai, non, pas du tout. Je prône simplement le fait qu'il faut arrêter de faire attention autant à l'aspect de son corps, parce qu'il est comme il est, que ça sert à rien de se battre pour ça et pour représenter, pour plaire à d'autres. Il faut se plaire à soi-même. Et puis si on ne se plaît pas à soi-même, il faut passer outre et commencer à accepter tout simplement le corps qu'on a en se disant que déjà de 1, il y a plus grave, et de 2, il faut essayer de trouver en fait des choses et des qualités qu'on aime. Moi je sais par exemple, j'adore mon visage, voilà. Je déteste. Vous avez un très très beau visage. D'ailleurs, vous m'avez fait un compliment il y a quelques minutes. Je tiens à vous dire que vous êtes vraiment lumineuse, extrêmement belle. J'ai écouté un témoignage de la fondatrice du collectif Gras Politique pour préparer notre entretien. Elle explique que son but est de militer pour la fin de la grossophobie, car pour elle, c'est concordant avec la fin justement du surpoids, de l'obésité. Selon elle, la grossophobie a sa part de responsabilité dans le surpoids d'une personne. Ce propos, je le trouvais assez intéressant. C'est d'ailleurs ce qu'elle appelle une part d'hérédité culturelle. Comment analysez-vous ce propos? En fait, pour elle, il y a vraiment cet ensemble, c'est-à-dire que c'est concordant. On nous apprend dès le plus jeune âge à détester notre corps, à être belle, à être fine, parce que pour être belle, il faut être fine, et c'est une grossophobie de la société. En vrai, c'est vrai qu'effectivement, elle a raison. Et en fait, on se force à avoir un régime de vie. Moi, je me rappelle, j'ai été presque toute mon enfance assez maigre, mais j'avais un petit bidon, et ma maman faisait du 32. Et j'étais toujours dans la comparaison. Elle était très maigre. Elle rentrait dans tous mes vêtements alors que j'avais 12 ans. Et moi, j'avais un petit bidon. Et elle faisait tout le temps remarquer que j'avais du bidon. Votre mère vous faisait remarquer que vous aviez du ventre? Oui. Mais vous aviez quel âge à ce moment-là? De toute jeune, en fait. D'accord. Où elle me disait, fais attention à ce que tu manges. Et je le voyais aussi chez mes cousines. Alors, je cite pas de nom, mais voilà, moi, j'ai une famille assez nombreuse. Moi, je suis fille unique, mais aux alentours, voilà, ma tante, elle a fait 5 enfants. Et sur la plus grande, elle était tout le temps à lui dire, Pénélope, ne mange pas ça. Pénélope, fais attention. Et en fait, il y a une pression familiale. Et puis, je la voyais constamment en train de faire des régimes. Pardon, tata. Mais elle faisait tout le temps des régimes. Ce qui me faisait croire que c'était ça.
pour être belle, il fallait être maigre, faire des régimes, faire attention, pas trop manger, faire attention, toujours faire attention, bien écouter, ne pas se resservir, ne pas trop être gourmand. Et en fait, je me suis créé des complexes, alors qu'aujourd'hui, je vous montre une photo, j'étais hyper maigre. Mais Vraiment. là, je retiens vraiment le propos de votre mère à votre sujet. Pardon maman quand elle Non, écoutera mais, l'interview, mais moi, le fait qu'elle le vous truc, faisait c'est que remarquer, culpabiliser aujourd'hui votre encore, petit bidon, c'est... mais aujourd'hui encore, et alors là c'est pire puisque maintenant j'approche les 90 kilos. J'ai fait un concours de Mais Miss. aujourd'hui, quelles sont les observations de votre mère? Est-ce qu'elle continue J'ai à fait un- tenir ses propos? J'ai fait un concours de Miss et le concours de Miss, elle m'a fait des compliments à la fin, Oui. mais quand elle m'a revue, ça faisait un moment qu'elle m'avait pas vue. C'est la D'accord. première chose qu'elle m'a dit, c'est t'as grossi. T'as grossi, mais attends, t'as encore grossi. Voilà, c'est la première chose. Et elle a eu des propos du genre ah, mais ton concours de gros. Et du coup, c'était hyper violent en fait, parce que moi, bon, après, elle était très contente. Elle a trouvé que j'étais très belle sur les photos des journaux, etc., qui ont parlé et qui ont relaté tout ce qu'il y avait à relater sur les Miss Curvy. Mais c'est vrai que ce qu'elle a retiré, c'est le fait que je faisais un concours de gros et que j'avais encore grossi. Alors là, c'est vrai que votre réponse prend encore plus de sens par rapport à ce que je pensais vis-à-vis du propos justement de la fondatrice du collectif Gras Politique, quoi. C'est Exactement. vraiment, Et ce que vous disiez, en fait, moi je suis en train de. Je vous renie. En fait, nos plus gros complexes, c'est pas forcément le regard des autres, c'est le regard qu'on se porte à nous-mêmes. et le regard de la famille. C'est le regard qu'on porte à nous-mêmes face au regard qu'on a eu toute notre enfance. Et du coup, le regard de ma mère, c'était pour moi un des plus importants. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu énormément de mal à me détacher de ce regard-là et de ne pas être difficile avec moi. Parce que moi, j'étais très positive envers tout le monde et j'affirmais que j'étais très dans l'acceptation de mon corps. Mais jusqu'à il y a très peu de temps, donc il y a 1 an, je n'acceptais pas du tout. Et c'était par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance, tout simplement parce que vraiment, j'avais l'impression de jamais être à la hauteur et d'être, de toute façon, toute ma vie grosse, quoi. Et quelle est la relation que vous entretenez avec votre père, puisqu'on a parlé de votre mère? Oh, mon papa, c'est un papa poule. Lui, il me voit Oui. comme la plus belle femme du monde. Voilà. Et je Donc, suis bien contente de l'entendre parce que ça, c'est complètement différent par rapport aux propos de votre mère. Pour le coup, là, je reste Non. vraiment très surprise. Non, mais après, Il est content de vous, il est fier de vous. Il est fier de moi. C'est quelqu'un qui est vraiment toujours positif. Il vit avec moi depuis 2 ans aussi. Donc, Ah, mais donc on a vous vivez toujours. avec votre père actuellement? Oui, il a eu des problèmes de santé. Et donc, du coup, on l'a rapatrié à la maison. Et non, mais c'est vrai qu'on a toujours eu une forte relation. Je suis partie vivre il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, en Dordogne, tout simplement. Et il a décidé, D'accord. quelques temps après, de me suivre parce que le manque était trop. Moi, nous, on se voyait tout le temps. D'accord. Et voilà. Et ma mère, je suis quand Donc, même finalement, restée il a proche. quitté Mais votre mère pour venir vivre pas du avec tout, ils vous. étaient séparés depuis presque la naissance. D'accord. Mais c'est vrai qu'effectivement, mon papa, ça a toujours été un peu ma vie, quoi. C'est le premier homme de ma vie. Et donc, vous l'avez dit, vous devenez mannequin curvy il y a 4 ans. Donc, votre Non, il y papa a 1 an. il y a 1 an. Alors, pourquoi moi j'ai... Donc, il y a 4 ans, vous commencez la photo et vous Oui. devenez mannequin curvy au fur et à mesure des... En fait, il y a en 2017, j'ai commencé à faire quelques photos parce que Voilà. moi, j'avais dans l'année, depuis mon jeune âge, j'avais fait du mannequin enfant, tout simplement. D'accord. Et je m'étais arrêtée à mes 18 ans parce que j'ai grossi, tout simplement. Il y avait la grossesse, tout ça, en fait, qui s'était Mhm. mis en jeu. Et on m'avait dit très clairement, avec mes vergetures, avec le fait que j'ai grossi, que je ne fais plus un 34-36, je ne pouvais plus rentrer dans les normes, mais voilà, je ne pouvais pas avoir de contrat. Oui. Donc j'ai arrêté, je me suis pas posé de questions, j'ai refait ma vie, j'ai fait tout ce qu'il fallait et j'ai arrêté. Et il y a 4 ans, je gagne un concours. Quel concours? C'était même il y a plus de 4 ans, parce qu'en vrai c'était en 2017, je gagne un concours dans ma région de photos. Donc je Oui. fais un shooting photo avec un photographe et le shooting qui ressort, je suis mais juste stupéfait. En fait, j'ai rien perdu et c'est très beau. Et on me répète par A plus B, il les met partout et on me dit ah, vous êtes vraiment photogénique, vous êtes vraiment photogénique. Donc, Et je confirme parce que du coup, je vous C'est ai gentil. découvert à travers les réseaux sociaux et vous faites vraiment des photos magnifiques. On donnera tous les liens de vos réseaux sociaux pour que les auditeurs puissent vous suivre c'est d'ailleurs. gentil. Et du coup, ben voilà, c'est parti de là. Et en fait, il y a 2 ans, je me mets sur les réseaux, je gagne donc pas mal d'abonnés. Et on me parle d'un concours de Miss, je me sens pas très à la hauteur. Je me dis, ben, je vais me réessayer donc, à la photo. Donc au mois d'août dernier, je décide de reprendre une séance photo. Et là, c'est une révélation, je trouve que les photos, elles sont juste magnifiques. Je me dis, ah, c'est pas mal. Je les poste sur Instagram où à l'époque, j'ai 2000 abonnés.
Et très vite, je prends 2000 abonnés de plus. Oui. Je me dis, waouh, c'est impressionnant. Presque tous des mannequins et des photographes qui me proposent plein de shootings. Du coup, je reçois après des marques qui me demandent des partenariats, puis Oui. après carrément des contrats avec des photos. Et je me dis, ah mais c'est un truc de dingue. Mais Et là, ça y est, la carrière qui décolle. voilà, et donc ça fait 1 an que je fais ça. Samedi, j'étais complètement en shooting toute la journée. J'ai fait 5 shootings à Paris. Ouh, j'en peux plus. Et elles sont juste magnifiques. En quoi devenir modèle photo a pu avoir un impact positif dans votre vie? Du tout, j'ai appris à détacher mes pensées négatives à ce que je voyais et que j'ai extériorisé sur les photos. J'ai appris aussi à prendre les compliments, chose que je ne faisais pas avant, et à me voir complètement différemment. Je peux vous montrer, par exemple, il y a 1 an, je ne me prenais jamais de plein pied. On voyait tout le temps ma tête parce que c'est la partie de mon corps que je préfère. Et aujourd'hui, on me voit de plein pied et je n'ai plus honte. Je me voyais obèse alors que j'avais 15 kilos de moins l'année dernière. Et pour autant, aujourd'hui, je me trouve super belle. Et vous avez complètement raison. Je fait une photo samedi et je l'ai publiée donc hier. Elle est juste splendide. C'est une des plus belles photos que j'ai pu faire avec 10 beaux pixels. Et du coup, en gros, là, en fait, c'était une révélation. Je me suis dit, en fait, je m'aime vraiment plein pied, quoi. Et sur les réseaux sociaux, vous faites des vidéos pour sensibiliser les personnes aussi sur la grossophobie. Avez-vous le sentiment que voilà, cela apporte ses fruits? Quels sont les retours des internautes? Vous avez pu observer quand vous parlez de ce sujet? Du coup, donc sur TikTok, j'ai plus de 140 000 abonnés et c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui me suivent. C'était vraiment une volonté de ma part d'avoir plus de femmes que d'hommes. Au début, c'était pas du tout le cas. Et aujourd'hui, j'ai Pourquoi c'était une volonté de votre part d'avoir plus de femmes que parce d'hommes? que je voulais toucher la gente féminine pour leur montrer que c'était possible d'assumer son corps, d'être jolie, même Parce avec qu'il y a un aussi teint des bleu. hommes qui peuvent être... Oui, bien sûr, mais la plupart des hommes qui étaient abonnés à mon compte au tout début, c'était parce que j'étais jolie, ils n'écoutaient absolument pas ce que je disais. Je faisais D'accord. beaucoup de trends, donc ils aimaient juste. Et il a fallu pas mal de réponses aux critiques pour que des femmes s'abonnent en s'identifiant et en disant ça fait du bien. Aujourd'hui, je reçois des messages positifs de femmes qui s'assument, qui disent effectivement, tu as raison, on est tous différents, on est tous uniques et c'est ça qui nous rend beaux. Ils sont contents d'entendre ce genre de mots de ma part. Je leur disais que il faut s'accepter, il faut porter des robes si on a envie de porter des robes, porter des pantalons moulants si on a envie. Il faut arrêter de croire Christina Cordula qui nous dit qu'il y a forcément une tenue qui ne nous ira pas. En fait, toutes les tenues peuvent nous aller, ça dépend comment on la porte, en fait, la tenue, tout simplement. Tout à fait. Et la confiance, c'est pas un truc inné. Je rebondis sur un de vos propos, c'est grâce à des critiques venant d'hommes qu'en fait des femmes Et des femmes aussi. Ah, des femmes. Et femmes et hommes, les Femmes deux. et hommes. Ouais. En fait, j'ai eu plein de critiques sur mon poids, comme quoi c'était honteux, enfin que j'étais vraiment pas belle et que c'était faire l'apologie de l'obésité et même du surpoids, que je devrais consulter, que c'était pas bien. Et en fait, en répondant tout simplement avec beaucoup de ton d'humour et beaucoup d'explications, en expliquant aussi quand même que y a plus de femmes qui font au-dessus du 38 qu'en dessous du 38 et qu'à un moment donné c'est n'importe quoi, ou même en filmant des choses aberrantes dans les magasins où j'étais traitée comme une souillon parce que je fais au-dessus d'un 38. J'ai prouvé qu'en fait c'était possible de s'assumer, mais surtout qu'il fallait pas se laisser faire. À Calzedonia, j'ai eu, c'est un exemple, mais j'ai eu un problème par rapport je voulais essayer, j'avais une taille 4, mais je voulais en fait que mon collant il monte jusqu'à mes sous-vêtements. Et du coup, j'ai demandé une taille 5. Je ne fais pas une taille 5, je fais une taille 4, 3 et 4. Et en fait, la taille 5, elle est cachée et en gros, elle n'est même pas disponible dans les rayons, il faut carrément demander. Et j'ai une dame qui travaille dans ce magasin qui m'a dit, en fait, on fait ça pour vous donner honte, en fait, et vous venez pas. Comment ça, pour vous donner honte? Mais dans plein de magasins, ils ont la volonté d'arrêter au 44. Ça veut dire qu'ils le font exprès? Exactement, pour qu'on se sente juste mal. Alors, Vous savez que les personnes physiques grossophobes sont passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Oui, je sais, mais vous savez que la loi n'est malheureusement pas appliquée. Qu'aujourd'hui, moi, par exemple, la semaine dernière, je suis allée dans un magasin et qu'on m'a très clairement dit ici, on n'a pas votre taille, alors que je fais un 42. Je m'imagine même pas quelqu'un qui fait un 48 ou un 52. Et voilà, moi, je sais qu'il y a des gens qui me disent tout simplement, vous ne rentrerez pas. Je fais un 42. Je prends une taille 42, 44 en me disant, bon, c'est bon quand même. Et là, la vendeuse, avant que je passe en rayon, en cabine, elle me dit, mais vous savez, madame, vous n'entrez pas. Si vous la cassez, vous la payez.
Quoi? Cet entretien que vous avez eu avec cette dame remonte à combien de temps pour qu'on se rende compte? Même si je sais que ça fait partie de votre quotidien. Il y a une semaine. Il y a une semaine. Et vraiment, je vous jure, c'est au quotidien. C'est-à-dire que des regards, des messes basses, des chuchotteries, et en gros, ils disent, ils se moquent. Voilà, j'ai essayé une robe qui m'allait très très bien dans un magasin très connu. Et en fait, je prends donc la taille 42. Je me dis, franchement, je fais un 40-42. Des fois plus un 40 qu'un 42. Ça dépend comment c'est taillé. Et en fait, je suis énormément large du bas. Et je vois qu'elle est quand même très évasée du bas. Donc je me dis, bon, bah 40, ça ira très bien. Mais je vais prendre quand même le 42. Et là, elle rigole. Elle fait, non, mais même pas en rêve, elle rentre dedans, elle. Et du coup, je me dis, mais c'est un truc de dingue. Donc, bon, bref, très vexée, ressent j'y vraiment vais. de la méchanceté. Ah oui, quand je vais dans la cabine, j'essaye, je sors et je lui montre en fait que j'ai réussi. Et là, j'entends, parce que c'est toujours comme ça. J'ai vu votre post d'ailleurs à ce sujet Ouais, sur vos réseaux sociaux. Et j'entends en fait tout simplement, ah ben, elle est rentrée dedans, mais elle a dû forcer, ça va pas tenir à la fermeture. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment de libérer votre parole sur ce sujet. Ouais, c'est gentil. D'ailleurs, je vous invite à dire vos réseaux sociaux pour que les auditeurs et les auditrices puissent en profiter aussi. D'accord. Alors sur Instagram, c'est Pupus Forever officiel. Sur TikTok, c'est Pupus Forever ou Petite Pupus ou La Pépite. Voilà. Avec E. La Pépite. H à la fin. Et puis sur YouTube, sur YouTube, c'est Pupus Forever, tout simplement. Et voilà. Que pourriez-vous dire aux personnes qui nous écoutent et qui sont victimes de grossophobie comme vous? Il faut arrêter de croire que notre corps est notre ennemi. Il faut s'accepter tel qu'on est. Arrêter de se battre contre un corps et le détester. Et juste pas s'accepter, ça prendra trop de temps. Mais par contre, tout simplement se dire que c'est pas le plus important dans la vie et qu'en fait à un moment donné tant qu'on arrêtera en fait tout simplement de faire attention à ça, à quoi on ressemble exactement, à se fixer sur nos complexes, on pourra vivre tout simplement tranquillement. Et c'est vrai que moi depuis que je fais pas attention, que je me pèse pas tous les jours, bon bah certes des fois je fais des petits écarts et je grossis, hein, y a pas de souci, volontairement parce que je fais pas attention, mais en vrai je me suis jamais sentie aussi bien. Je sais que ça faisait 6 mois que je n'étais pas montée sur la balance, je suis montée sur la balance là récemment pour un soin que j'ai fait et en fait j'étais surprise, j'avais pris du poids et en fait le soin d'après j'avais perdu du poids. Et c'est l'équivalent de 2-3 kilos, mais je savais même pas mon poids, je savais pas si je faisais entre 80 en et 86. fait, le secret, c'est de finalement ne pas monter sur la balance. C'est ça que vous conseillez également? Ouais, de pas se regarder tout le temps dans la glace en regardant nos complexes. Ne pas se fixer un complexe aussi, arrêter, par exemple, ne pas porter une robe parce qu'on n'aime pas nos genoux ou des choses comme ça. Des fois, faire juste attention. Les gens, ils sont tellement dans leurs problèmes et leurs complexes qu'ils ne regardent pas. En fait, la meilleure façon de s'accepter, c'est d'oublier le regard des autres, pour vous, tout simplement. Et oui, et faire un peu moins attention au regard qu'on porte sur soi. Merci beaucoup Stéphanie pour le temps que vous avez accordé pour cette interview. Merci d'avoir honoré l'invitation pour la 48e émission de Espérance Féminine. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Stéphanie, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne suite des programmes sur Fréquence Protestante. On a fait 30-36, c'est bon? Je mets Indila là. Ça te va ou tu préfères le générique? Non, le générique.